Salam alaikum, bonne journée à vous. On poursuit notre podcast, cette fois avec une partie qui va s'intéresser à, comme première action d'une personne importante puisqu'on parle du Darija, c'est l'action de parler. Alors quand on parle, on va réaliser plusieurs types d'actions. Soit on parle, soit on raconte des histoires, soit on discute, etc. Donc, pour développer notre sujet sur la Darija marocaine, on va s'intéresser à certains aspects de la vie, pas tous. Donc, comme j'ai précisé dans la première vidéo, certains aspects ne seront pas abordés. Donc, on va s'intéresser à 10 catégories de mots, ceux qui désignent les personnes, alors la famille, les amis, les voisins, la société en général, la nature, essentiellement ce qui concerne géographie, relief, etc. Et puis, à part dans cette nature, on va s'intéresser aux végétaux avec les aliments, et puis les animaux, essentiellement ceux domestiques, mais ça n'empêche pas qu'on pourra montrer quelques exemples correspondant à d'autres types d'animaux, les actions de personnes ou d'engins ou d'animaux, autre volet auquel on va s'intéresser, les vêtements, la cuisine, le travail, la physionomie des personnes, des objets, des animaux, des végétaux, etc. Et autres mots qu'on pourra trouver qui ne se rapportent pas à ces volets qu'on a montrés. Alors on a des mots comme hikaya, qui vient de hikaya, c'est un mot qui vient de l'arabe classique, donc qui est évident. Je le donne à titre de comparaison. Par la suite, on va voir des mots qui s'y rapportent. Donc, hikaya, c'est une histoire classique. Associé à ces mots, on peut avoir hijjaya, surtout utilisé pour les charades et les énigmes. Mais ça peut être une histoire qu'on raconte aux petits-enfants et qui sont souvent en relation avec l'imaginaire. Le troisième mot, c'est le mot khurafa, qui vient du mot arabe khurafa, c'est-à-dire une histoire mythique qui se rapporte à des légendes ou des gens qui n'existent pas ou des histoires héritées de génération en génération. Une autre façon de parler, c'est quand on dit khouzabilet. Alors, khouzabilet, ça veut dire des absurdités. D'où vient le nom? Ça vient du nom, ça vient du mot arabe
Khuzabilat tout simplement, qui veut dire des paroles fausses ou des paroles ridicules, paroles incompréhensibles. Donc, toute cette gamme de types de paroles entre dans la catégorie Khuzabilat. Autre mot, al-hazra, qui vient de hazara, c'est-à-dire deviner. Donc, c'est encore pour, ça c'est vraiment pour la devinette. Donc, on demande à la personne hazr, c'est-à-dire devine. Le mot suivant, toujours dans la catégorie narration, on a nukta, la blague. Alors ce mot vient du mot arabe nakata, c'est-à-dire qu'il a raconté des histoires qui font rire. Là, il faut faire remarquer que ce mot nakata, en arabe, a plusieurs sens, au moins 5 ou 6 sens complètement différents, mais la darija n'a pris que ce sens-là, le sens de raconter une histoire drôle.